Faire le deuil de son deuil, quelle étrange idée. Certaines personnes ont beaucoup de difficultés à entrer dans le deuil. Elles le repoussent pour différentes raisons. Elles ont peur de faire face à leurs émotions, elles ont peur de la souffrance qui en résulte, elles pensent parfois que le temps à lui tout seul arrange les choses. D'autres personnes s'enlisent dans le deuil. Elles n'en sortent pas. Ce n'est pas vraiment volontaire ni conscient, mais elles restent figées dans un deuil qui n'en finit pas. Elles développent la croyance que la densité de leur souffrance et la durée de celle-ci est une manifestation de leur amour. Elles pensent aussi que rester dans le chagrin est une manière d'assurer la fidélité à leur défunt. Or, un travail de deuil permet de se libérer de la souffrance, mais en aucun cas d'oublier notre cher disparu. Au contraire, nous apprenons à créer un lien à l'intérieur de nous et de nous en souvenir dans les plus heureux moments. Rester indéfiniment dans le deuil, c'est s'enfermer dans la croyance que rien ne peut aller sans l'autre. Or, il n'y a rien de pire que les croyances qui nous paralysent, qui nous bloquent dans nos élans, qui nous empêchent de nous réaliser. Pensez-vous une seconde que c'est ce que souhaiterait votre défunt? Pensez-vous une seconde qu'il a envie de vous voir souffrir le restant de votre vie? L'amour et la joie sont deux mots qui vont ensemble. Les larmes ne vont pas avec l'amour. Faire le deuil de son deuil équivaut à prendre la décision que l'on va quitter toutes les croyances qui nous font du tort et que l'on va vivre pleinement ce qui est à notre disposition, ce dont nous pouvons profiter alors que celui que nous aimons tant ne l'a plus. C'est une manière de lui faire honneur que de croquer la vie à pleines dents. Merci.